Une ville, une métropole qui se veut réellement durable, résiliente et responsable envers ses citoyens se doit de lier et de connecter les citoyens avec son alimentation. Selon Moisson Montréal, près de 7 % de la population de Montréal, dont 38 000 enfants, reçoivent à tous les mois de l'aide alimentaire. Actuellement, il y a près de 6 Montréalais sur 10 qui ne consomment pas assez de fruits et légumes frais. Il faut considérer que la proximité à une saine alimentation, la disponibilité de ces aliments pour tous est très importante. On a développé ici un modèle dont on est très fier, qu'on est prêt à partager avec l'ensemble des municipalités d'ici et d'ailleurs. Le Système alimentaire montréalais, le SAM, c'est le réseau des partenaires en alimentation, tous secteurs confondus, qui sont engagés à améliorer l'accessibilité à une saine alimentation pour tous. C'est aussi une stratégie régionale commune qu'on a développée ensemble depuis 2011. La vision du système alimentaire, qui a été partagée par tous les partenaires, est de rendre accessible, d'ici 2025, pour tous les Montréalais, une saine alimentation à distance de marche, juste, abordable et diversifiée au point de vue culturel. C'est le réseau d'une quarantaine de partenaires membres et à peu près 200 partenaires du réseau dans son ensemble qui agissent au quotidien pour améliorer le système alimentaire montréalais. Québec en forme est très fier de soutenir le SAM. C'est une mobilisation multipartenariale qui travaille sur des enjeux complexes pour améliorer l'environnement alimentaire pour nos jeunes et des familles québécoises. Le besoin d'une concertation régionale, c'est de venir en appui avec toutes les expériences qui peuvent avoir lieu dans tous les quartiers montréalais. En tant qu'organisation locale, m'asseoir à la table des partenaires du système alimentaire montréalais me permet d'une part de partager mes expériences que j'ai pu vivre puis que j'ai pu mettre en réalisation au niveau local, mais aussi d'entendre les bons coups des autres puis des fois de fournir des clés de solution ou que d'autres puissent me fournir des clés de solution pour davantage travailler à mieux nourrir les Montréalais, Montréalaises. Mais aussi de permettre de travailler sur des dossiers qu'à l'échelle locale, on n'a pas de prise. Je pense que le principal avantage pour un réseau comme la SAM de s'associer avec le milieu de la recherche, c'est d'avoir une plus grande portée d'action, d'avoir un regard plus écosystémique sur la façon d'accomplir des missions qui ont souvent des vocations très sociales ou en tout cas sociétales. Quand on connaît mieux les obstacles auxquels on fait face, nos défis, quand on est capable de mieux comprendre les dynamiques qu'on vit avec nos partenaires, on est mieux équipé pour avancer, je pense. Grâce au SAM, nous avons déployé une trentaine de projets concrets et concertés qui ont une influence directe sur l'amélioration du système alimentaire montréalais. À partir du système alimentaire montréalais, à rendre, par exemple, des marchés publics autour des métros dans tous les quartiers montréalais. Les marchés solidaires qu'on a mis en place dans l'arrondissement Ville-Marie depuis 7 ans semblaient une initiative inspirante pour d'autres quartiers. On a décidé de s'asseoir avec différents partenaires autour du système alimentaire montréalais pour mettre cette initiative-là sur d'autres stations de marché. Maintenant, on en a Sauvé, Cadillac, Saint-Michel. Ça fait en sorte qu'une bonne idée quelque part peut se répliquer ailleurs. Le premier plan d'action du SAM a fait émerger plusieurs projets concrets. Par exemple, le projet dépanneur fraîcheur dans plusieurs quartiers montréalais. Pendant des années, des dépanneurs ont plutôt délaissé les aliments frais pour des raisons d'offre et de demande. On essaie de recréer le principe pour le consommateur de demander le produit frais.
en offrant des outils à des détaillants, en offrant un approvisionnement régulier. À rendre disponible dans tous les dépanneurs des fruits et légumes frais, cet environnement-là, nécessairement, devrait contribuer à améliorer le comportement alimentaire de Montréalais. Il y a la collaboration avec des groupes de récupération de denrées alimentaires. Tout ce qui n'est pas récupéré, on va comptabiliser ce qu'on va jeter et puis on va les donner à un organisme. La Corbeil-Bordeaux-Cartierville, un organisme qui est tout près d'ici, 5 fois par semaine, ils vont venir chercher les denrées, ils vont donner des laitues, des brocolis à des gens du quartier. Tout ce qu'eux ne prennent pas, des feuillages, des feuilles de maïs, du trimming de laitue, alors ça, c'est composté. C'est mis dans des bacs de compostage, puis on envoie ça au compostage à toutes les semaines. La mise en place d'une structure de gouvernance alimentaire s'inscrit dans une tendance mondiale. La Ville de Montréal est d'ailleurs signataire du Pacte de politique alimentaire de Milan. Toutes les villes signataires du Pacte de Milan se sont engagées à promouvoir des systèmes alimentaires durables et se sont engagées à travailler entre elles en réseau pour avancer dans cette réflexion. Les travaux du système alimentaire montréalais vont extrêmement utiles parce qu'il y a beaucoup d'autres villes qui réfléchissent et qui essayent de faire le point sur ce qu'ils font déjà. Et je pense qu'échanger sur les points forts et les faiblesses de ces différentes expériences va permettre d'avancer beaucoup plus vite que ce qui se fait jusqu'à présent. Le ministère de l'Agriculture, Pêche et Alimentation est heureux de participer à la mise sur pied d'un organisme qui va s'occuper du système alimentaire de l'île de Montréal. Qu'on réussisse avec des gens, des milieux communautaires, institutionnels, publics, privés, de partager une vision, c'est le début du changement. On pense qu'il faut continuer à soutenir le SAM dans les années à venir pour voir émerger d'autres initiatives concrètes pour améliorer l'environnement alimentaire pour nos jeunes et des familles sur l'île de Montréal. Si on souhaite vraiment une métropole en santé, il faut avoir une collaboration, une connexion de ces partenaires pour avancer tous ensemble et changer les choses d'une seule manière commune et collective.